sur cette chaîne. Parlant du modèle économique de Saïru, il est tout simple. Mon frère, ma soeur, tu connais très certainement un ami, une amie qui a un petit business. Ça peut être un prêt-à-porter, ça peut être une quincaillerie, ça peut être un mini fast-food, ça peut être tout petit business dans lequel de l'argent tourne. Et il arrive souvent que votre ami qui a le business vous dise, je prends un exemple sur quelqu'un qui a un fast-food. Votre ami qui a le fast-food va vous dire, Yves, je suis peut-être en difficulté ou j'ai besoin d'augmenter mon capital pour pouvoir satisfaire ma demande qui est de plus en plus croissante. Alors, je t'invite à investir ou alors à injecter un peu d'argent dans mon capital afin que je puisse produire davantage, satisfaire mes clients et en retour, je vais te rembourser ton fonds ou ton capital, bref, la somme que tu as investie chez moi. Et en plus de la somme que tu as investie chez moi, je vais te donner un bénéfice parce que durant une période donnée, j'ai pu tourner avec ton argent. Ton argent séjourné chez moi et j'ai mené des activités commerciales avec. Donc, il est de bon ton pour moi de non seulement te rembourser ton capital, mais aussi de te donner les intérêts, une partie des intérêts générés par ce capital-là. Et c'est sur cet exemple simple que vous devez comprendre le modèle économique de Saïru. À la différence maintenant que Saïru vous propose, avant d'injecter votre capital, Saïru vous demande d'acheter au moins un article sur sa plateforme, un article dit qualifiant. Il vous qualifie à devenir partenaire Saïru. Il vous qualifie à pouvoir injecter du capital dessus. Dans l'exemple du fast-food, ce qui vous a qualifié, c'est peut-être votre amitié avec la personne. Mais ici, comme c'est un site d'e-commerce, exactement tel que vous connaissez les sites d'e-commerce, Amazon, Alibaba, Jumia, Pinduoduo, etc. Vous êtes désormais qualifié parce que vous avez acheté un produit d'une certaine valeur. Vous êtes libre de continuer à faire des achats sur ce site d'e-commerce ou alors de vous en aller ou alors de revenir dans 2 ans, dans 3 ans quand un autre article vous intéressera sur le site. Aussi simple que ça. Maintenant, étant déjà partenaire, vous avez donc la possibilité d'acheter dans cette plateforme des produits non seulement en détail mais aussi au prix de gros. Ça veut dire quoi? Un stylo qui coûtait à la base 10 $ au prix de détail, vous avez la possibilité désormais d'acheter le même stylo au prix de gros en bénéficiant de 60% de réduction. Pourquoi on vous donne la possibilité d'acheter au prix de gros? Vous êtes peut-être un détaillant, vous souhaitez peut-être aller revendre les stylos, vous souhaitez peut-être offrir d'autres stylos à d'autres personnes, on ne sait jamais. Mais après avoir acheté au moins 2 stylos, parce que en tant que potentiel détaillant, vous ne pouvez pas acheter un article chez le grossiste, c'est au moins 2 en montant. Une fois que vous avez acheté au moins les 2 articles, vous avez 2 options. Soit vous demandez à Saïru de revendre les produits pour vous, ce qui revient à dire que Saïru va tourner avec votre capital. Vous avez acheté, vous n'avez pas récupéré les produits. Saïru maintenant va se charger de revendre les produits que vous avez réservés en détail. Parce qu'elle a les clients potentiels qui peuvent en acheter. Si vous ne souhaitez pas que la compagnie revende les produits pour vous, alors vous demandez à vous faire livrer. Vous aurez désormais vos stylos tranquillement. Mais si la compagnie revend pour vous, alors après un certain temps, une dizaine de jours, la compagnie va vous dire, mon cher, j'ai pu vendre les 2 stylos que vous avez placés dans mon magasin. Maintenant, il est question que non seulement je vous rembourse ce capital qui s'élève à 8 $, mais aussi je vous donne une partie du bénéfice. Et le bénéfice à Saïru est donné à 30% à Saïru et 70% à l'investisseur.
Pourquoi un tel pourcentage? N'oubliez pas que le capital de départ vous appartient. Donc Saïri ne peut pas prendre, n'a même pas le droit de prendre plus de 30%. Pourquoi? Parce que c'est votre argent qui a travaillé là-bas. Tout ce que la compagnie a fait, c'était de revendre les produits à votre place. Et après un certain temps, non seulement vous avez votre capital, mais vous avez 70% du bénéfice qui a été généré. Saïri a pris moins de risques de son côté. En réalité, c'est vous qui avez pris le plus grand risque en fait. Donc de manière basique, je ne sais pas si vous comprenez, mais je voulais expliquer ça avec un français élémentaire pour que les uns les autres comprennent. C'est juste une histoire où vous avez quelqu'un qui a son business, vous injectez votre capital là-bas, et après un certain temps, non seulement la personne vous rembourse votre capital, mais la personne partage le bénéfice généré entre vous et lui. Aussi simple que ça. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre davantage, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans les explications, il y a d'autres vidéos que j'ai dédiées à ça. Mais celle-ci, c'était juste pour prendre un exemple basique afin que les uns les autres comprennent. Et à partir de là, ces personnes pourront réexpliquer à de nouveaux prospects, à de nouveaux membres, etc. Bref, éduquer leur team. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre sous un autre angle le modèle économique de Saïri. Si tu as encore des questions là-dessus, pose-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.